Samedi 23 mars 2024, il est 13 h à Bamako, même heure à Dakar, 3 heures de plus à Moscou, c'est en Russie. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, lutte contre la rougeole et la rubéole. La campagne de vaccination est lancée et cela pour une semaine. Plus de 9 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans sont concernés par la présente campagne. 8 millions de francs CFA, c'est la valeur des équipements d'exploitation remis aux entreprises agricoles de sang afin de renforcer leur capacité de production. Un geste de Helvetas Mali. Actualité sur la scène étrangère, les Sénégalais s'apprêtent à choisir demain un nouveau président. 17 candidats sont en lice. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections se mobilise dans 14 régions du pays pour vérifier le bon déroulement du vote. Et puis le bilan de la fusillade et de l'incendie dans une salle de concert en banlieue de Moscou hier soir ne cesse de s'alourdir. Au moins 115 personnes ont été tuées selon le comité d'enquête russe. Le groupe État islamique a revendiqué cette attaque. Dans une quinzaine de minutes, on parlera de l'actualité sportive dominée par le basketball. La deuxième journée du championnat national de première division prend fin ce samedi avec 2 rencontres. Et en football, les espoirs maliens ont dominé ceux du Japon par 3 buts à 1. Juste une bulle musicale et c'est parti pour les détails. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le ministère de la Santé et du Développement social et ses partenaires techniques et financiers ont lancé hier vendredi la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne qui se déroulera du 22 au 28 mars 2024 doit permettre à chaque district sanitaire du pays d'obtenir au moins 95% de couverture vaccinale anti-rougeoleuse et rubéoleuse. Plus de 9 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans seront concernés par la présente campagne. Daouda Koné. Plus de 9 514 126 enfants âgés de 9 mois à 14 ans, quel que soit leur statut vaccinal, seront concernés par la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Vazito Leblanc, représentant des partenaires techniques et financiers. La vaccination demeure à ce jour le seul moyen de protection de nos enfants contre beaucoup de maladies telles que la rougeole. Au cours des dernières décennies, elle a permis de faire avancer la lutte contre les endémies et les épidémies. L'OMS estime qu'elle permet de prévenir chaque année environ 2,5 millions de décès. Amenons tous nos enfants âgés de 9 mois à 14 ans, qu'ils soient déjà vaccinés contre la rougeole ou non, au centre de santé ou sur les sites de vaccination préalablement identifiés et aménagés à cet effet dans la semaine qui suit, pour les protéger contre la rougeole. C'est face à la résurgence des épidémies de rougeole dans le pays ces derniers temps et l'application de l'une des stratégies d'élimination en vue d'atteindre l'objectif d'élimination de la rougeole d'ici 2030 que la présente campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole est organisée sur toute l'étendue du territoire. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Cette campagne qui se déroulera du 22 au 28 mars 2024 revêt un enjeu majeur car elle doit permettre à chaque district sanitaire du pays d'obtenir au moins 95% de couverture vaccinale anti-rougeoleuse et rubéoleuse après une évaluation post-campagne. Dans le souci de renforcer l'immunité des enfants et permettre l'élimination de la rougeole et la rubéole dans le pays, une deuxième dose de vaccin anti-rougeoleux a été introduite dans le PEV de routine quelques mois après la campagne de masse contre la rougeole en 2019. Les enfants doivent impérativement recevoir 2 doses de vaccin contre la rougeole afin d'être complètement protégés contre la maladie. Pour cette campagne de 2024, les stratégies retenues seront de 3 ordres, à savoir fixe, avancée et mobile. Elle coûtera à l'État malien et ses partenaires techniques et financiers plus de 3 milliards 720 millions de francs CFA.
Restons dans le même registre sanitaire. Les acteurs de la santé de la région de Tombouctou ont tenu le CROCEP 2024, c'est-à-dire le Comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES. Ce forum annuel qui regroupe les acteurs de la santé et du développement social et ceux de la promotion de la femme, ainsi que la société civile et les partenaires techniques et financiers, a permis de valider les bilans 2023 et plans opérationnels 2025. Les échanges qui ont duré 2 jours ont porté sur les avancées de certains indicateurs et les perspectives de Tombouctou. La correspondance de Yeya Tandina. Les acteurs du secteur de la santé de la région de Tombouctou étaient en conclave autour des indicateurs sur l'année civile en phase avec les ressources engagées. C'est dans cette optique que s'est tenu le comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES CROCEP 2024. Dr Mohamed Di Babili Sissé, chef d'équipe nationale d'appui. Tous et chacun ici savent qu'il reste beaucoup d'efforts à fournir afin de permettre à toute la population de la région de vivre en bonne santé et de promouvoir son bien-être. Nous gardons l'espoir d'y arriver avec l'implication de tous. Dr Abdoulaye Tchegoumbalo, porte-parole des partenaires techniques et financiers. Nous sommes tous unanimes que la réussite des présentes assises dépend de beaucoup de facteurs et que les assises du CROCEP 2024 interviennent dans un contexte difficile au niveau de la région, marqué par une crise sécuritaire humanitaire ayant entraîné un afflux incessant de mouvements de la population dans la région de Tombouctou, mettant ainsi à rude épreuve l'accès des communautés aux services de base. Au cours des échanges, il a été constaté des avancées de certains indicateurs en matière de nutrition, de surveillance épidémiologique et de la santé de la reproduction. Par contre, certains indicateurs sont en souffrance, notamment la vaccination. Comme perspective, les participants ont relevé la relance du système de référence évacuation dans la région, la relance des activités de vaccination et l'extension des soins essentiels dans la communauté. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Des efforts louables ont été déployés tous les jours par les agents de santé depuis les sites ASC, les SOSCOM, les CCRF et l'hôpital. C'est le lieu de saluer le travail qui est en train d'être fait dans toutes les conditions tant difficiles et souvent avec une certaine fébrilité liée à l'environnement sécuritaire. Deux communications scientifiques sur le décès maternel et des études sur l'épidémiologie de la rougeole ont alimenté les échanges entre participants sur les questions de santé dans la région. Tombouctou, Yeya Tandina, Hassan Aïdara, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTN. Je vous l'annonçais dans les titres à 100. Helvetas Mali vole au secours des entreprises agricoles en renforçant leur capacité de production. Il vient de remettre des équipements d'exploitation aux prestataires de services locaux pour améliorer leurs revenus pour un coût total de près de 8 millions de francs CFA. Cette dotation est la suite logique d'une série de formations dans leurs domaines respectifs. Drissa Kone nous fait le point. Cet appui aux prestataires de services locaux PSL entre dans le cadre du programme Djigitougou de Helvetas Mali. Il s'agit d'une batteuse, un semoir, une décortiqueuse et un tricycle. Les bénéficiaires doivent rembourser durant 2 ans la moitié de la somme de ces équipements. Aussi, 2 séchoirs sont remis gratuitement aux femmes transformatrices de sang. Pour un coût global de près de 8 millions de francs CFA, Helvetas Mali entend ainsi jouer une part active dans l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Issa Séné Traoré, point focal, programme Djigitougou, zone Sahel, Helvetas Mali. Pour accompagner les exploitations agricoles, les entreprises agricoles, les OP, au niveau de leurs exploitations, pour pouvoir améliorer non seulement la productivité, mais également améliorer les revenus. Adama Dambélé, président des prestataires de services locaux de sang. Les activités que nous menons, ça va nous aider à mener notre activité. Donc, comme on a formé une association maintenant, donc la rentabilité qu'on va faire avec ces matériaux-là, ça va nous aider à améliorer notre condition de vie. Ce geste intervient après la formation et l'évaluation des compétences de ces maîtres d'apprentissage qui jouent le rôle d'appui conseil auprès des communautés. Seydou Bagayoko, conseiller au gouvernorat de sang. Quand on est formé et quand on est reconnu, il faut avoir les moyens nécessaires pour exercer le travail que tu dois faire. C'est dans ce sens aujourd'hui que l'Helvetas vient de nous offrir des équipements. Helvetas s'engage à former pendant 5 jours les bénéficiaires à l'utilisation adéquate des équipements sans Drissa Kone et Seydou Kamena pour le RTN.
Retour à Bamako, troisième session extraordinaire du conseil d'administration de l'Agence malienne d'assurance, qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette session est essentiellement budgétaire. Depuis quelques années, l'agence fait face à un certain nombre de défis, dont l'insuffisance des fonds qui empêche la structure d'investir dans la formation de qualité et d'améliorer au quotidien les services rendus par l'agence. Compte rendu, Mamadou Fane. L'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique traverse une période difficile. Difficultés liées à l'insuffisance des ressources financières pour permettre à l'agence de remplir ses missions. C'est ce qui ressort de cette troisième session extraordinaire de son conseil d'administration. Dr Abdelkader Keita, directeur exécutif de l'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Malgré les difficultés financières, on a pu lancer quand même la campagne d'évaluation pour le compte de 2022. On a reçu pour le privé 350 dossiers, dont 296 éligibles au principe d'évaluation de la MACSUP. Du côté du public, on a reçu 81 dossiers, dont 54 dossiers éligibles aux critères d'évaluation de la MACSUP. Donc ça c'est le vécu. Donc on a terminé les évaluations de ces programmes-là. En perspective, c'est lancer la campagne 2023. Le budget c'est 477 millions 100 000 francs CFA contre 439 millions en 2023. Malgré ces difficultés, l'agence a ouvert des chantiers qui contribueront à transformer le visage de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Mali. Professeur Moussa Tangara, secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le département va appuyer l'agence parce que l'agence vient d'être créée nouvellement. Nous sommes en réflexion. Comment adopter les stratégies à l'interne au niveau du budget national et démarcher les partenaires pour qu'ils puissent vraiment appuyer la MACSUP. Cette session permettra d'optimiser et de sécuriser le fonctionnement de l'agence avec un personnel compétent. Autre actualité, 5 villages de la commune de Djenné ont bénéficié de l'eau potable. Ils ont été aussi sensibilisés à l'urgence de s'adapter au changement climatique. C'est grâce au projet Djenné Clean Water, initiative dont l'objectif est de garantir un accès durable à l'eau potable tout en sensibilisant les populations locales aux défis du changement climatique. Le projet qui est à sa fin est soutenu par le département d'État des États-Unis à hauteur de 22 millions de francs CFA. Les responsables du dit projet ont organisé une conférence de presse également pour faire le bilan de l'exécution des activités Al-Mouzeri-Atara. Le projet Djenné Clean Water Initiative a d'abord travaillé avec les animateurs des radios locales de la ville de Djenné pour renforcer leurs capacités sur les conséquences du changement climatique et d'autre part pour les appuyer à diffuser du contenu qui permet aux populations de comprendre les effets liés au changement climatique. Dans le cadre de la clôture du dit programme, les responsables étaient face à la presse pour rappeler les acquis du projet. Bilal Diko, chef du projet. L'objectif principal du projet, c'est de réduire les effets liés au changement climatique, principalement dans la ville de Djenné et 4 villages environnants. Donc pour ce faire, la stratégie était dans un premier temps de renforcer les capacités de 24 personnes issues des 4 villages de la ville de Djenné et ensuite co-créer avec eux une solution qu'on appelle le biosand filter qui va leur permettre à eux d'avoir accès à l'eau potable. Le deuxième adjoint au maire de la commune de Djenné a exprimé sa fierté quant aux impacts positifs de cette initiative sur Djenné. Dambélé Abdraman. Un projet à impact positif. Un projet financé par l'ambassade des États-Unis qui rend à mettre un système en place pour filtrer l'eau afin de donner de l'eau potable à la communauté. Enfin, les bénéficiaires ont promis de continuer à vulgariser le projet à d'autres villages pour leur donner de l'eau potable, mais aussi de réduire le taux de maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau. Les Sénégalais sont appelés aux urnes demain dimanche pour départager 17 candidats. Le collectif des organisations de la société civile déploie 1000 observateurs pour les élections et se mobilise dans 14 régions du pays pour vérifier le bon déroulement du vote de demain. Ces observateurs feront remonter leurs informations au QG basé à Dakar. Il s'agit d'être prêts pour observer les différentes étapes du scrutin et remonter d'éventuels incidents par SMS et par messagerie sur l'ouverture à l'heure des bureaux de vote, la présence ou non des représentants des candidats au moment du dépouillement.
En Centrafrique, les nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment hier à Bangui. Le mandat en cours se termine fin mars. Avec la nouvelle constitution, le mode de désignation a changé et ce nouveau conseil vient remplacer la cour mise en place en 2016. De 9 juges élus par leurs pairs dans les corporations, on passe à 11 membres, dont 5 élus. 3 sont choisis par le chef de l'État, 3 autres par le président de l'Assemblée nationale. Leur mandat passe de 7 à 9 ans. Le président sortant Jean-Pierre Waboué et Inès Valérie Wabi Bekaï, 2 membres sortants sont maintenus. Désormais assermentés, cette nouvelle équipe composée de magistrats, d'avocats et de professeurs de droit aura la tâche d'élire un président et un vice-président dans les prochains jours. La République démocratique du Congo s'oppose à une nouvelle aide de l'Union européenne au Rwanda en opération anti-djihadiste au Mozambique. La RDC pointe du doigt la responsabilité du Rwanda dans la crise du M23 et en dénonçant une politique européenne trop conciliante envers Kigali. Bruxelles pourrait débloquer de nouveaux fonds pour soutenir les opérations de l'armée rwandaise contre les djihadistes. Mais pour Kinshasa, cette nouvelle aide représenterait une ligne rouge. Le mois dernier, la signature d'un accord de coopération entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minéraux avait déjà suscité la colère de la République démocratique du Congo qui accuse son voisin de piller sous son sol. L'octroi de nouveaux financements à l'armée rwandaise serait donc un soutien à une force accusée d'être impliquée dans le conflit dans le Nord Kivu et un signe de plus de la connivence de Bruxelles avec Kigali, estime donc une source proche de la présidence congolaise. En Russie, je vous l'annonçais également, le bilan de l'attaque revendiquée par le groupe État islamique s'élève à 115 morts et des dizaines de blessés. Il peut encore augmenter selon les autorités. En début de soirée hier, des hommes armés se sont introduits dans une salle de sport située dans la banlieue de Moscou. Ils ont ouvert le feu avant qu'un incendie ne se propage sur près de 13 000 mètres carrés. Le Kremlin annonce 11 arrestations, dont 4 assaillants présumés. Du sport à présent. En basketball, la deuxième journée du championnat national de première division prend fin ce samedi avec 2 rencontres. En football, les espoirs maliens ont dominé ceux du Japon par 3-1. Les Aigles du Mali jouaient également hier soir contre les Mourabitoun de la Mauritanie en match amical international. Famourou Djourté nous parle de tout cela. Modibo Sagnan, 10e minute, et El Bilal Touré, 13e minute, ont permis aux Aigles du Mali de s'imposer par 2-0 face aux Mourabitoun de la Mauritanie. C'était ce vendredi soir au grand stade de Marrakech, au Maroc. D'ailleurs, la Mauritanie devra se reprendre dans quelques jours contre le royaume chérifié. De son côté, le Mali engrange de la confiance avant son dernier match test de cette fenêtre FIFA prévue contre le Nigeria, toujours à Marrakech, mardi prochain. Plusieurs matchs amicaux se jouaient également ce vendredi 22 mars. Tous les ténors africains qui jouaient se sont imposés, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Seul le Ghana qui avait en face de lui le Nigeria a perdu. C'était le premier match du Nigeria après sa finale perdue à la CAN contre la Côte d'Ivoire avec à sa tête un sélectionneur intérimaire, Georges Finidi. C'était aussi la reprise pour le Ghana, éliminé prématurément en phase de groupe à la CAN, qui lui a confié les rênes de la sélection à Otto Addo. Le match amical qui les opposait sous le signe du renouveau a tourné à l'avantage des Super Eagles qui ont battu les Black Stars par 2-1. Le Maroc a dominé l'Angola par 1-0. Le but de la victoire est venu à la 74e minute. Le Sénégal a surclassé le Gabon 3-0. L'Algérie, à l'issue d'un chassé-croisé, s'est imposée contre la Bolivie 3-2. Le Togo a battu le Niger par 2-1. C'est pourtant le Niger qui a marqué en premier à la 55e minute. Le Togo égalise à la 66e et prend l'avantage au score à la 65e. La Guinée équatoriale, sans ses stars, Edou Salvador et Emilien Soué, suspendus de l'équipe, s'est imposée contre le Cambodge 2-0. Le Botswana et le Rwanda se sont quittés sur un match nul 0-0. Madagascar a battu le Burundi par 1-0. Les Comores ont dominé l'Ouganda 4-0. L'équipe olympique du Mali est également sur le pont ce vendredi. Elle a battu son homologue du Japon à Osaka par 3-1. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs des JO de Paris. Pour rappel, le Mali est qualifié pour ce tournoi et il est logé dans le groupe D en compagnie du Paraguay, d'Israël et une équipe asiatique dont l'identité n'est pas encore connue. Le Japon, de son côté, doit passer par les barrages. En cas de qualification, les Nippons pourraient être dans le même groupe que les Aigles Espoirs aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur le plan local, la 20e journée du championnat national de Ligue 1 a démarré hier et se poursuit cet après-midi. Afrique Football Elite reçoit l'ASCO au complexe sportif Fouseni Diarra. 11 créateurs accueillent Binga
FC au complexe sportif Karunga Keita et l'Union sportive du Cercle de Keita jouent contre l'AS Real de Bamako au stade du 26 mars. Les rencontres démarrent à 16h15 temps universel. En ouverture ce vendredi, l'AS Police a battu le COB sur le fil par 2-1. La 20e journée prend fin demain dimanche. D'un championnat à un autre, la deuxième journée du championnat national de première division de basketball prend fin ce samedi avec 2 rencontres. Le stade malien hommes et dames se déplacent respectivement à Kaï pour jouer contre le Sigui et à Koulikoro pour défier le centre Bintou Dambélé. Toujours en basketball, initialement prévu pour démarrer ce samedi 23 mars, le tournoi international de l'amitié des moins de 18 ans filles et garçons débute finalement ce dimanche 24 mars. C'est la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako qui abritera la compétition jusqu'au 1er avril 2024. Cet événement sportif réunira le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal et la Tunisie. Le tournoi servira également de préparation des filles U17 du Mali pour le championnat du monde. La page des sports signée Famourou Djourté. C'est l'essentiel de l'actualité de cette deuxième édition. Un journal qui vous a été présenté par Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive et à très vite sur le RTM.